waaye gis nga it connexion ak cerveau doomu aadama. La connexion de l'âme avec le cerveau de l'être humain est en perpétuelle concurrence avec le nafs. Ce que l'on cherche à enseigner ici, c'est que l'âme mène un combat incessant au sein de l'organisme humain. Observez ce qu'elle a imploré devant Dieu en faveur de l'organisme qui l'héberge. Elle veille constamment à ce que la personne ne sombre pas dans la perdition. Il est souvent rapporté que le désir profond de l'âme est de voir l'être humain demeurer dans ce qui plaît à son Seigneur. Toutefois, il convient de se demander si l'homme suivra véritablement ses exhortations. Quant au nafs, son aspiration est tout autre. Il cherche à détourner l'être humain en l'attirant vers ses propres désirs et plaisirs terrestres. Dès lors, une lutte intérieure s'opère. Lequel des deux l'homme choisira-t-il de suivre? L'âme, selon les enseignements qui vous ont été transmis, ne se contente pas simplement de souhaiter que l'homme suive le chemin du Seigneur. Elle va bien au-delà. Elle s'efforce d'apporter sa pierre à l'édifice de la guidance, plaidant continuellement en faveur de ce dernier auprès de Dieu, notamment au moment sacré de l'aube, al-Fajr, et de l'après-midi, al-Asr. Ainsi, elle intercède inlassablement matin et soir. Cependant, lorsque Dieu a accordé à l'être humain le libre arbitre, il lui a aussi conféré une responsabilité, celle de prendre en main son propre salut. Toute exhortation, tout rappel qui lui est adressé n'aura d'impact réel que s'il décide lui-même de se tourner vers la droiture. L'âme accomplit tout ce qui est en son pouvoir pour orienter l'organisme qui l'héberge vers le droit chemin. Cependant, l'interaction entre elle et le nafs au sein du cerveau humain détermine qui en aura le contrôle. L'âme projette ainsi 4 rayons de lumière dans le cerveau, chacun ayant un rôle spécifique. Le premier rayon éclaire le cerveau afin qu'il prenne conscience de son origine. L'être humain doit réaliser qu'il ne s'est pas créé lui-même, mais qu'il provient de son Seigneur. Il est une créature façonnée par Dieu et dotée d'un but. Le deuxième rayon ancre dans le cerveau la conscience du retour vers son Créateur. Après avoir pris connaissance de son origine, il doit comprendre qu'il est destiné à retourner vers celui qui lui a donné existence. Le Coran vient appuyer cette réalité à travers l'énoncé « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Le troisième rayon rappelle à l'homme que la vie terrestre est éphémère. Ce monde n'est qu'un passage, une étape transitoire. Lorsqu'il apprend le décès d'un proche ou d'un être cher, il doit intégrer en lui-même la vérité universelle qu'un jour viendra où il se retrouvera dans les mêmes conditions et connaîtra à son tour la mort. Le quatrième rayon établit la conscience de la responsabilité de l'homme vis-à-vis de son Seigneur. L'existence humaine ne peut être perçue comme un simple hasard ou un vagabondage sans but. Dieu a créé les djinns et les hommes pour une raison précise, qu'il a exprimée dans le verset suivant. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Chaque jour, l'âme projette ces 4 rayons de lumière dans le cerveau humain, en guise de rappel constant. C'est précisément ce que souligne le verset coranique « Fazakir fa inna zikrat al-fa'un mu'minin ». Rappel,
car le rappel est utile aux croyants. L'âme est donc dans un état perpétuel de rappel, insérant quotidiennement ces 4 lumières dans le cerveau. Cependant, une interférence majeure vient perturber cette transmission. Il s'agit du cœur, qui brouille les signaux envoyés par l'âme. Car, au moment même où celle-ci projette ses 4 rayons dans le cerveau pour inciter l'homme à la réflexion et à la voie de l'adoration divine, le cœur, à son tour, émet 5 autres rayons qui viennent s'opposer à ce message. Ces 5 rayons lancés par le cœur se dirigent également vers le cerveau. Le premier rayon projeté par le cœur a pour objectif de faire oublier à l'être humain que sa vie sur Terre est passagère et éphémère. Il lui fait savoir qu'il lui reste beaucoup d'années à vivre, qu'il aura le temps de rattraper beaucoup de choses. Le deuxième rayon lui fait savoir qu'il est bien portant, donc il a le droit de faire tout ce que les personnes en bonne santé font. Le troisième lui fait aimer la vie terrestre en lui rappelant que sans la compétition, il n'obtiendra rien dans ce bas monde. Le quatrième rayon rappelle que tout ce qu'une personne a pu avoir dans ce bas monde, comme richesse, capacité ou influence, qu'il devrait être capable d'avoir la même chose. Il lui fait ainsi oublier sa propre personne et le pousse à la rivalité. Pour le cinquième, le cœur le pousse à croire que personne ne doit être mieux ou avoir plus que lui. Si quelqu'un a plus d'argent ou plus d'influence, il devra tout faire pour avoir davantage que lui. En regardant de près ces 5 rayons que le cœur lance, tu verras qu'Iblis se trouve derrière tout cela, orientant ainsi le cœur. Voici donc le combat. D'un côté, l'âme orientée par les âmes des Salihin, dirigée par le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec sa science qui aide l'âme à centraliser la lumière mohammedienne, afin qu'elle puisse projeter les 4 rayons de lumière vers le cerveau, servant ainsi à conscientiser l'homme pour qu'il prenne conscience et se mette sur le droit chemin. Et de l'autre côté, le cœur contrôlé par Iblis, qui puise dans ses ténèbres pour lui permettre de projeter ces 5 rayons dans le cerveau, afin d'orienter l'individu dans ce bas monde pour qu'il en fasse sa priorité et oublier ainsi la mort. Et l'on se demande dans ce combat de quel côté l'homme basculera. Et c'est là que se trouve le problème. Si l'âme l'emporte, alors le vœu de la personne sera d'adorer son Seigneur en permanence. En revanche, si le cœur l'emporte, il voudra toujours se concentrer sur ce bas monde et s'éloigner ainsi d'Allah. C'est aussi là que l'on perçoit l'utilité du zikr. En effet, le zikr de la Salatul Fatiha qui t'a été donné s'adresse à l'être qui est en vie avec son âme. Il n'a pas été donné à quelqu'un dont l'âme s'est élevée après sa mort. Ainsi, le zikr a donc un rôle de soutien vis-à-vis de l'âme sur terre. L'âme, engagée dans ce combat, centralise certaines forces afin d'appliquer ces 4 rayons, tandis que le cœur, de son côté, fait tout pour appliquer ces 5 rayons. Cependant, le zikr de la Salatul Fatiha que tu récites renforce l'âme. Avec la Salatul Fatiha, les 4 rayons envoyés par l'âme pour servir la personne s'intensifient et effacent tout ce que le cœur avait envoyé pour le cerveau. Ces 4 rayons, grâce à leur intensité, recouvrent entièrement le cerveau, permettant ainsi à l'âme de dominer à 100%.
Dans ce cas, le cerveau de la personne appréciera ce que l'âme lui apporte et en sera satisfait. Grâce à cette satisfaction, il éliminera tout ce que le cœur lui avait transmis à travers ces 5 rayons. Ensuite, il utilisera la lumière obtenue par le zikr pour la transmettre à son tour au cœur. Lorsque le cœur goûtera à cette lumière venant de l'âme, qui est passée par le cerveau avant de lui parvenir, il développera l'autosuffisance et apprendra à se contenter de ce qu'est là et en sera pleinement satisfait. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. C'est ainsi que la certitude s'installe. La certitude ne s'installe que lorsqu'il y a une cohabitation entre le ruh, l'âme, et le nafs. Une cohabitation reconnue et acceptée par Allah. L'homme ne peut atteindre cet état que par le zikr, qui capte la source centrale des lumières se dirigeant vers le cerveau et l'intensifie, lui procurant ainsi une force suffisante. Grâce à cette puissance, il utilisera les 4 rayons lumineux de l'âme pour effacer les 5 rayons envoyés par le cœur afin de le détourner. Ensuite, ces lumières, une fois réunies, se dirigeront vers le cœur et l'approvisionneront à leur tour en lumière jusqu'à l'entourer complètement. C'est alors que se révèle la véritable signification de « Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub » et la personne commencera à vivre la certitude. di dund ca la ñu tuddee la certitude